What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So we back at it. Vous savez déjà où est-ce que ça se passe. On est au légendaire Hidden Showroom. So si vous voulez des lunettes de vue, des lunettes de soleil, anything, holla at Lunettes au 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Yes, sir, man. As you know, everything you see is for sale, man. Holla at my man Lunettes. Yes, sir. Et vous voyez l'ambiance, vous voyez les yeux, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, Smoke Signals got us Yes, floating sir. for real right now. Vous savez c'est quoi? Shout out la famille, man. Allez les suivre sur tous les réseaux sociaux. Big ups, y'all know what it is. Yeah, puis bon 420 à tout le monde, so let's get it, man. 100%, man. 100%. Puis gros love à tout le monde sur le Patreon, tout le monde qui supporte, tout le monde qui like, qui share, qui commente. You already know what it is, man. Vous savez qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine au podcast, man. Des gros invités. Cette semaine, c'est pas différent, bro. Gros joueur behind the scenes. Facts. Journalist extraordinaire. Rap QC connoisseur. The man behind hhqc.com. Woo! Je parle du seul et unique Samuel Deg Garneau dans la maison. What's up, bro? Salut, Yes, ça sir, va? man. En Ça forme va bien, ou pas, man? mon bro? Yes, en forme, en forme. Bienvenue à l'émission, man. Ça fait plaisir de te recevoir, bro. Un confrère in this media game ici au Québec. T'es depuis 6 ans, je pense, chez HHQC? Ouais, novembre 2016 pour être plus précis. Nice. Puis tes fonctions, c'est rédacteur en chef, so t'es comme... Tu runs un peu le bateau, là, pretty much. Ouais, c'est pas rédacteur en chef, oui, mais je fais pas mal tout, en gros, tu sais. Je m'occupe des réseaux sociaux aussi. Damn, OK. Je vais jouer, même des fois, les partenariats avec les festivals. Je vais même des fois vendre de la publicité, tu sais, un peu, OK, un peu wow. tout le truc. Mais en gros, à la base, je publie les articles, je les révise quand c'est des rédacteurs, tu sais. Je parle un peu avec des collaborateurs. Puis même les photographes que j'envoie, tu sais, dans les shows et tout, tu sais, vraiment tout gérer la Wow. patente. Beaucoup de travail, pareil. Quand Mais même, ouais. c'est une grosse plateforme. Là. On parle de... Je sais qu'à un moment donné, c'était à 50 000 visiteurs par mois. C'est-tu encore ça, les chiffres around Ben, that? Depuis que je suis là, ça varie entre 50, des fois 80 000. Wow. Mais tu sais, dans les grosses années, là, c'était des chiffres de fou, là, tu sais. Je veux dire, début 2000, là, c'est sûr que c'était beaucoup plus que ça. Ah Mais, ouais, hein? Début 2000. Ouais. OK. Mais tu sais, je veux dire, à l'époque où YouTube n'existait pas, où les réseaux sociaux n'existaient pas, c'est vrai. ben, tout le monde allait là pour checker les vidéoclips, et etc. Donc, ça générait des chiffres incroyables. Mais c'est là depuis quelle année, HHUC? C'est 2003. Oh, OK. C'est Ben ouais, quand même. puis- mais le fait que vous avez quand même passé le test du temps là, tu sais, avec justement les réseaux sociaux, YouTube, tous ces genres d'affaires-là, puis vous êtes encore là, vous êtes quand même une référence là, pour le rap d'ici. C'est quand même un challenge. Ça a dû être Bien difficile, sûr. non, de garder ça... Ben oui, mais quand je suis arrivé en 2016, c'était un peu le défi, tu sais, OK. de ramener du trafic pour donner les dettes de noblesse un peu au site. Mais oui, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, c'est une différente game, là, créer du contenu, puis 100%. d'apporter des clics, bien sûr. Mais ouais. Puis Ça se fait. durant la pandémie, ça a-tu monté? Comment que la pandémie affecte le trafic? Est-ce que ça fait une différence? Ben, tu sais, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de nouvelles relatives à la pandémie, tu sais. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'initiatives à couvrir, tu sais. Oui, Ouais. les spectacles sont annulés, mais déjà, tu dois annoncer que certains spectacles sont annulés. Puis après ça... T'as pas le choix de créer du content, anyway. ouais, là, c'est faut ça. que tu Mais continues. je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça dormait pendant la pandémie. Parce que, tu sais, on pense qu'on couvre seulement les spectacles ou les events, etc. Mais les artistes dorment pas, tu sais. Non, les albums ont continué à sortir. Ouais, puis exactement. Puis il y avait des nouveaux vidéoclips, des nouveaux concepts qui sont venus avec le confinement, etc. Donc, non, ça dormait pas nécessairement plus, là, tu sais. Ça doit être comme un non-stop life. Une non-stop life. Ça veut dire que Ouais. t'es toujours 24/7 en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Ça doit être Ouais. aussi... ça doit donner beaucoup personnellement. Est-ce que tu es capable de faire la différence entre la job et le travail? C'est comment pour toi de run through this process? Ben, c'est ça, c'est difficile, c'est sûr, parce que quand tu es un fan de rap, puis que ta job, c'est le rap, Mm. ben,
quand tu écoutes du rap, est-ce que tu travailles, genre, t'sais? Donc, oui, c'est difficile puis, tu sais, tout mon entourage, pas tout mon entourage, mais une bonne partie de mon entourage, c'est des artisans de la scène, etc. Donc, tu sais, c'est assez deep. Fait que c'est difficile de faire la dissociation, si on veut dire, de le personnel et le professionnel, c'est sûr, ouais. Yeah. Ça complique-tu aussi, exemple, si tu sais, à travers les années, tu builds des relations avec des artistes puis tout, mais là, comme, je sais pas, si tu fais un album review, des affaires comme ça, ou des affaires plus négatives ou critiques, c'est plus difficile, surtout quand tu as des amis dans la game, dans l'industrie. Mais ça devient un conflit d'intérêts si tu couvres tes amis, mais moi, je suis le genre de dude qui s'en calisse dans le sens de faire une critique. Si tu es mon boy, c'est que tu acceptes que je vais te dire un peu tes 4 vérités, tu sais. Mais je fais plus nécessairement de critiques sur HHQC. Si j'aime pas j'aime pas ça, mais si j'aime pas un truc, je veux être juste neutre, tu sais. Ouais. Il a fait ça, etc. Moi aussi, j'étais un peu genre, je préfère parler de ce que j'aime que de parler de ce que j'aime pas. Mais c'est aussi parce que des fois, je feel que c'est compliqué. Des fois, les rappers, ils catch feelings si tu vas critiquer quelque chose. Voilà. Fait que ça devient comme, OK, là, je suis pas là-dedans pour argue. Fait que je veux juste... Mais l'affaire, c'est que je peux pas couvrir juste ce que j'aime, bien sûr, tu sais. Ouais. Faut que tu considères qu'il y a des artistes qui sont pertinents malgré que c'est pas dans mes goûts personnels, tu sais. Donc, facts. Ben ouais, il y a des choses, t'as pas le choix de couvrir les shitty bump, là. Exactement, tu sais. OK. Puis au pire, je demande à un collaborateur, est-ce que tu files ça, tu veux-tu le faire? Puis si personne est down, ben là, des fois, on le fait pas, tu sais. Okay. Mais généralement, oui, il faut être... faut pas couvrir juste ce qu'on Moi, je pense... tu sais, exemple, on parle de hhqc.com. C'est un gros site, c'est là depuis longtemps. Tu sens-tu une responsabilité en ayant un site comme ça? Parce que, justement, il y a des scènes qu'il faut qu'il y ait... Tu sais, puis on a déjà entendu les critiques que genre, HHQC, ils couvrent pas les street guys ou ils couvrent plus ça dans le temps, là, tu sais. Maintenant, je trouve que c'est différent, là. Ouais, bien sûr, je pense que je suis venu doser un peu la patente quand je suis arrivé, mais oui, c'est une charge mentale quasiment, là, si on peut dire, là, parce que il faut que tu sois... Il faut que tu y ailles faut que tu couvres tout le monde, en fait, t'sais. Puis c'est pas juste un média, c'est un média qui couvre une communauté, puis une scène. Puis... C'est ça, tu sais, parce que hip-hop, c'est plus que juste la musique, c'est quasiment, c'est la culture, tout vient avec, là, tu comprends? Fait que c'est ça. Moi, je trouve, quand c'est un site qui est je dirais, le plus gros site au Québec. Je pense qu'au niveau, en tout cas, site web, je pense que oui, au niveau rap québécois, c'est le plus gros. C'est à toi de nous le dire, là, si tu dois connaître tes statistiques. Je connais pas les stats des autres, là, mais je sais que c'est assez gros, bien sûr. Il y a aussi Journal du hip-hop ces derniers temps, qui je pense qu'ils sont là. Après ça, c'est qui? Si j'en oublie. J'en connais pas beaucoup, dans les sites spécialisés. 11mtl.com, bro. Mais peu à peu, mais sans prétention, je sais qu'on n'a pas encore le trafic éditorial. Non, c'est ça. Que comme nous, on n'est pas basé sur le... En ce moment, notre principal, c'est pas la création d'articles, c'est la rédaction. On arrive vers là. Exact. Mais au niveau trafic, genre humblement, je sais que c'est pas la même chose que HHQC. Là, ouais, c'est ça. Parce qu'on a une page Facebook forte, puis généralement, tu sais, le trafic vient à 50% des réseaux sociaux, donc comme un gros pourcentage de Facebook. Si tu as une grosse page Facebook, ça va générer du trafic, mais ça, c'est ça. Il y a des sites, il y a des médias plutôt qui font de la vidéo, qui commencent à faire de la rédaction. C'est comme ça. Culture, récemment, ils ont commencé à faire des articles. Puis vous en faites aussi. Là, mais je pense shout out to Pitt. Il y en a pas beaucoup de médias écrits spécialisés en rap, ouais, bien sûr. C'est ça. Puis, tu sais, comme... Tantôt, tu me dis, c'est tough, je peux pas couvrir mes amis, mais tu sais, exemple, il y a l'association avec Joyride. C'est sûr, il y a du monde de Joyride, c'est comme tu les connais, puis tu peux pas couvrir. C'est quand même, c'est un gros label au Québec. Fait que ça devient-tu compliqué? Ben, tu sais, quand on m'a engagé pour m'occuper de HHQC, c'était pour avoir quelqu'un de l'extérieur, tu sais, qui n'est pas au label. Puis moi, ben, tu sais... C'est sûr, en tant que journaliste, même, j'ai un malaise à ce qu'un label gère un site web. Mais ça peut être awkward. Moi, j'étais la personne qui était là, qui est assez neutre et tout. Puis c'est pas une affaire de je veux pas couvrir mes amis. C'est une question...
de toute façon, je sais pas tant des amis qui sont des rappers très, très connus, là, je veux dire. OK. Tu sais, bien sûr. Mais là, je me dis, c'est je veux du dire- monde que tu dois côtoyer quand même. Ouais, Fait que des mais fois, tu sais, c'est pas parce que... C'est pas parce que... Mais à un moment Où je donné m'en aussi, allais? tu peux pas, tu sais, que ça soit tes amis ou pas, tu peux pas vraiment tout couvrir. Ouais. Tu sais, Non, qu'à un moment 100%. donné, tu prends un lane que tu. C'est clair que tu as le label à côté, tu travailles à gauche, à droite, tu gardes ton intégrité journalistique. Ouais. Mais à un moment donné, bro, like. Non, parce je qu'il y pense a pas des que tu artistes peux que tu n'as pas promouvoir- le choix de couvrir, là, tu Mais comprends? of Comme, course. si Loud est sur Joyride, you're gonna write about Loud. là, tu sais. Fait que Ouais. il y a Mais du après monde ça- qui vont dire ah, yo, Mais si, façon de dire, si Loud a une tournée qui arrive, disons, ou un autre artiste chez Joyride, c'est clair que tu auras la nouvelle. Ben oui, exact. Tu auras la première. Moi, je Ben vais Pas ouais. nécessairement, tu sais, parce que c'est tellement deux entités autonomes que des fois, tu sais, tu parlais du journal du hip-hop, j'ai déjà appris une nouvelle de Joyride sur le journal du hip-hop, tu sais. On est Ok, vraiment that's it. deux Ok, nice. entités, tu sais, comme Carlos, il fait ses affaires, il check même pas le site, puis moi, il me consulte pas trop nécessairement pour tous ces trucs, tu sais. Fait que, puis tu sais, il y a plein d'artistes que je couvre pas nécessairement toutes leurs sorties non plus, tu sais. Fait que, ouais, je pense que je fais bien ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, en fait, tu sais. Tu sais, Bref, voilà. tantôt, tu as dit, des fois, tu reach out à des collaborateurs pour travailler sur Ouais. des articles. Comment que cette scène-là se développe? Genre, tu trouves-tu qu'il y a beaucoup plus, tu sais, parce que là, on voit qu'il y a des rappers partout, ça bombe, il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Est-ce que du côté, tu sais, behind the scenes, les gars qui veulent écrire des articles, tout ça, y a-tu beaucoup de gens qui sont into that? Comme, comment ça, tu trouves tes journalistes et tes collaborateurs? Ben, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup encore, malheureusement. Peut-être que je les connais pas, peut-être qu'ils viennent pas à moi. Ça, on sait pas, mais c'est peut-être avec le temps, tu sais, parce que ça fait longtemps que je suis là, donc je connais les journalistes. Tu sais, c'est pas juste d'être un journaliste, c'est un journaliste spécialisé en rap québécois, tu sais. Ouais. Fait que c'est C'est vraiment vrai que un c'est très profil niche. particulier, tu sais. Ouais. Fait que comme ça fait longtemps que je fais ça, même avant HHQC, ben je connais un peu les gens qui écrivent puis qui connaissent leur rap québécois. Riff, man, on a reçu Riff ici. Ouais, là. Ben ouais, Tu sais, man, Riff, cool guy. Ouais. Je travaillais avec lui. Tu sais, c'est comme moi qui le reach pour Hip Hop Franco à la base. Tu sais, fait que des fois, je vais vers des gens. Ça te tente-tu d'écrire? Je sais que même des gens qui sont pas nécessairement journalistes, tu sais, je sais qu'ils connaissent bien le rap, ils écrivent ok, bien. C'est dope, Tu sais, ça. Limite, ils vont apprendre sur le tas, tu sais, comme moi j'ai fait, en fait. Ok, cool. Ben, Mais- vite fait. Tu parles de tes débuts, ça, on arrive, tu as parlé de hip-hop franco, de Riff. Mais juste avant ça, On je pense commence qu'on à se a... réchauffer. On commence à se réchauffer, Eh tu ouais, comprends? fait Je que, pense tu sais, que... Rien de mieux pour nous réchauffer que les belles bouteilles que vous voyez sur la table ici au podcast. Vous savez de quoi qu'on parle. C'est le rhum Rosemont, présenté par Distillerie de Montréal. Gros shout-out à la famille. Yes, sir. Vous savez comment que c'est, man. Supportez les compagnies locales. Allez à la SAQ proche de chez vous. Get yourself a bottle. Maybe get yourself two. Mm. Or how about three? Yum, man. Ça peut être le white rum. Mm. Ça peut être le pineapple rum. Yum. Ou si c'est un petit wild night, you can get that spicy rum. You know You what I know mean? what I mean. Mais whatever you do, get that rum Rosemont, présenté par Distillerie de Montréal. You already know what it is. Podcast. Yes, sir. Ça, on disait, Jay? Ben, Ben, on parlait de collaborateurs, tu sais. Ouais. That's Comme je it. dis, peut-être que je les connais pas tous. Peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas, mais j'essaie de remarquer puis d'aller vers ces personnes-là. Je trouve ça Puis dope. tu sais, Moi, je mentionne ça parce que, tu sais, pour les gens, peut-être qu'il y a du monde qui regarde puis qui aimerait faire ça, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ouais. holler, try to reach out puis get in the game, tu sais, parce que ça se développe aussi de ce côté-là. Puis je trouve ça Ouais, cool, bien man. sûr. Puis toi, quand tu nous parles de tes débuts puis tout ça, ça a commencé où vraiment ton journey du côté journalistique? T'as-tu été artiste un moment donné? Parle-moi de ton... Pas vraiment. Non? J'ai essayé d'écrire puis de rapper un peu au début Ouais, tout le monde, sur là. le forum et pas franco, là, mais c'était Ok. pas très, très... Yo, beaucoup de choses ont commencé là, Ouais, right? oui, c'est ça. Mais honnêtement, tout a commencé sur Hip Hop Franco. J'étais membre du forum depuis début 2003. Puis je suis éventuellement devenu modérateur du forum. Puis un moment donné, Murphy et Sinis m'ont approché. Ça tente-tu de t'occuper du blog? Puis j'ai appris un peu à écrire en gérant le blog Hip Hop Franco, tu sais. Puis Ben, on va- éventuellement, j'ai commencé à gérer le site web Wow. carrément de Hip Hop Franco. Puis, Ça allait mais vite, après hein? ça, Ok. ça a déboulé
Une vers autre opportunité chose, ici, une etc. opportunité là. Ouais, c'est ça, jusqu'à... C'est fou, pareil, man. C'est de se dire que dans le temps, il y avait une grosse communauté. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile de trouver les trucs spécialisés, mais peut-être dans le temps, les forums comme ça et tout, tu avais déjà Ouais, des man, rassemblements parce que de. on Eh entend oui. souvent le forum hip-hop franco Ben, revenir dans plein de sérieusement, conversations, tu sais. C'était légendaire, le forum n'est pas franco. Je veux dire. C'était, oui, il y a les réseaux sociaux, mais Facebook, c'est un fleuve, tu sais. Là, c'était tous des gens qui s'intéressent au rap Ouais. local. Puis il y avait les Surtout dans ce sections temps-là. en particulier. Fait que oui, je pense que la communauté en ligne, elle était plus forte à ce moment-là. Quand Facebook est apparu, tu sais, même il y avait MySpace dans le temps des pop franco. Fait que Ouais. s'il y avait des réseaux sociaux, là. Ouais. Mais MySpace, ça n'a jamais anéanti, tu sais, le forum. Tandis que Facebook, quand c'est arrivé, ça a perdu un peu de popularité. Mais puis je vois vraiment la différence entre aujourd'hui puis la fin des années 2000. Ça c'est sûr. À cause de. À cause de l'avènement des réseaux sociaux, Ouais. ça c'est sûr. C'est sûr, man. Mais tu sais, là, oui, c'est ça. Il y avait une communauté très importante. Puis tout était. Tu sais, il y avait les sections, genre, Comme qu'est-ce que tu veux dire actualité, etc. Fait que tout le monde allait débattre ou parler de sujets précis. Fait Par qu'il y avait rapport comme au rap, exemple t'sais. une section actualité, une Ouais, section l'album de tel vient de sortir, kind of thing, des affaires comme ça, genre? Ouais, tu sais, je me souviens pas de That's tout, là. J'ai pas une crazy. grande mémoire. C'est dope. Non, mais nécessairement, c'est dope. Comme. Ouais, Ouais. j'ai parcouru ces pages-là dans le temps, puis je pense Ouais. que c'est important de prendre un moment puis de donner nos condoléances à tous les proches et toute la famille de Sinis Mhm. dont on a parlé. Puis, Définitivement. nos prières sont avec eux. Et Facts. est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment tu l'as connu? Peut-être que tu peux nous glisser des mots parce que je sais que tu étais quand même proche de lui, si je me trompe pas. Ben, durant les dernières années, on s'est un peu éloigné, mais oui, j'étais proche. Puis, tu sais, je pense que. Ben, comment je l'ai connu, c'est à travers le forum, là, comme un peu n'importe qui. Puis, mais c'est que la différence, c'est qu'il m'a approché un jour pour que je gère le blog. Donc, on se rencontrait, on faisait des meetings, tu sais, puis on est devenus des collègues de travail, là. Puis, on allait voir des shows ensemble, etc. Pas beaucoup. C'est vraiment très professionnel là, comme relation. Mais tu sais, je l'ai connu pendant de nombreuses années avant de le rencontrer. Puis, tu sais, j'ai quand même travaillé là pendant de 2008 à 2012. Donc, ça a été une Quand bonne même. relation quand même. Là. Il faisait de la musique aussi, lui. Ouais, c'était un rapper. C'était un... Ben, tu sais, en fait, Sinis a créé Hip Hop Franco pour... Il n'y avait pas HHQC à l'époque. Ça a vraiment été le premier site web spécialisé en rap Ah québécois. ouais, hein, ça l'avait commencé avant HHQC. Ouais. Mais il y avait des sites où on pouvait downloader des MP3. Genre, moi, je me souviens, j'allais sur soulaterre.com. OK. Puis ça, c'est avant 2002. Tu sais, comme j'allais downloader comme les MP3 de rappeurs québécois. Mais lui, il a voulu faire, tu sais, il a voulu faire une version francophone de rapbattle.com puis d'autres sites américains qu'il y avait qui faisaient du battle, etc. Fait que lui, dès le début, c'était un peu pour créer, oui, une plateforme, mais aussi pour faire du battle rap en ligne. Puis, fait que là, il a fait beaucoup de battle rap. Puis beaucoup battle de... rap, on parle genre. Le monde, il tape, là, comme c'est pas des vidéos ou quelque chose comme ça. là. c'est des audios. Ok, il y a des ok, audios. Ouais. Puis il y avait le tournoi Marche à la mort. Puis aussi, il y avait beaucoup de battles de textes. Oui, juste sur le forum, tu sais. C'était des textes de battle. Fait que, tu sais, comme. Il y Tout avait le monde deux a passé mondes. par là. là Yeah, genre. un peu, ouais. Genre, il y a pas mal de monde. Moi, là, je l'ai tu sais. fait. Marche à Ok, la mort. tu l'as il y a- fait aussi? Ben oui, sur MSN. Ah ouais, for real? Ouais, c'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup de rappeurs très connus qui ont C'est remporté fou, ou bro. participé au tournoi. Mais il y avait aussi une section, comment ça s'appelait? Violence verbale hebdo, qui était une section d'audio qui était hors tournoi. Puis là, un MC arrivait, qui veut faire un battle? Ben, moi, je vais en faire un. OK, on a une semaine pour écrire nos textes, tu poses ton MP3. genre dans- C'est fou, ça vient de... Ouais, c'est un peu ça. C'est fou, man. Non, c'est des gros shit, man. Parce que ça existait pas avant ça, bro. So it's pretty cool, man. Puis tous les grands noms. Moi, je sais qu'Adamo, il en avait parlé souvent, mais comme je pense Loud, ces gars-là, Corias. je Ouais, pense ben que c'est c'était ça. On Ouais, a reçu ouais. un autre DJ, puis il nous a dit que lui, Ouais. c'était quand même coriace. Corias a fait des battles.
il s'est rendu en finale de Marche à la mort. Puis c'était contre Sinis puis un autre de ses boys. Fait qu'ils ont comme... Tu sais, ils étaient comme plus down de battle contre leurs amis. Je me souviens que Corias avait fait un genre de battle de compliments, genre. Il a dit à quel point, genre... C'est gentil. Mais oui, Loud s'est rendu en finale, il a suspecté dans... Puis tu sais, il y a beaucoup d'autres... Tu sais, tous les gars de Word Up un peu, puis... C'est dope, ça, man. Shout out à tous les autres. Je pense que les rappeurs... Il y a beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui qui ont fait leur première dent sur le forum, c'est sûr. Là. Puis toi, c'est sûr, tu as commencé as a fan, genre, j'imagine, de tout ça. T'as-tu grandi aussi sur du hip-hop américain ou c'était vraiment plus du hip-hop d'ici? Ben, j'ai pas tant grandi sur du hip-hop américain, mais comment j'ai découvert le rap, c'est grâce à ma sœur plus vieille qui, elle, écoutait du rap américain, tu sais, comme fin 80, début 90, mettons. Okay. Fait qu'elle m'a montré quelques trucs. Puis même en tant que enfant, là, genre 10-12 ans, oui, j'écoutais un peu de rap américain, mais ça s'est rapidement tourné vers le rap québécois, tu sais. Puis c'était quoi qui t'a hit la première fois? Ben, ce qui m'a hit, c'est vraiment... Parce que moi, je suis autant un fan de punk rock que de rap, genre. Ouais, c'est ça. Ce qui m'a hit... je sais pas pourquoi je fais le lien avec ça, mais... ce qui m'a hit, c'est que j'ai été capable de me reconnaître dans les textes, tu sais, genre, c'est un parler keb, etc., tu sais. Mais genre, c'était pas nécessairement la musique au départ, mais plus comme j'aimais les rhymes, puis etc., fait que, c'est ça. Mais y avait-tu des groupes en particulier, genre, que Ben, je pourrais pas te nommer de gros noms, mais tu sais, comme j'écoutais Sans Pression, Yvon, Complice. Dans ces années-là. Des shit comme ça. Ouais, genre... Fin 90, début 2000, tu sais. Ouais, c'était un gros moment aussi, ça, dans la game. Là, comme... Ouais. Après 99, là, ça a commencé, ça a fait un gros boom avec SP, puis ils vont crever, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis j'ai suivi à partir de là jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Dope. Puis c'est quand, là, on parlait des forums, des battle rap, c'est à quel moment que tu as décidé peut-être de faire de la rédaction des articles? Est-ce que tu te rappelles de ton premier article? Ben, je me souviens pas de mon premier article, mais comme je l'ai dit, là, c'est réellement quand on m'a approché pour gérer le blog que je me suis mis à faire de la rédaction parce que j'en faisais pas tant. Est-ce que tu es autodidacte, dans le fond? Ouais, exact. Ça veut dire que tu n'as pas été à travers des études pour essayer de faire ça? T'as juste... Non, mais c'est plus nice, je vieillis, puis plus que je fais de la pige c'est ça. comme dans d'autres grands médias, plus j'ai le goût d'aller à l'école pour apprendre finalement. Mais c'est nice, au moins tu vas à l'école pour faire quelque chose. C'est ça. Tu sais, exact, mais ouais, c'est vraiment autodidacte, là, terrain, tu sais, aussi genre des amis qui sont journalistes qui font une job de mentorat un peu, là, tu sais, mais ou quand tu travailles avec d'autres médias, ben eux, ils t'apprennent un peu les rudiments du métier, tu sais, t'as un rédacteur en chef à qui tu travailles, puis t'as un réviseur, tu vois les corrections qui ont été faites, puis t'as des... Okay. C'est comme un gars qui apprend sur le tas, là, Non, mais c'est dope pareil de voir que t'es quand même venu de... C'est juste couvrir qu'est-ce que t'aimes, puis faire des articles, puis travailler avec la presse, puis des grands médias comme ça, c'est quand même dope. Right. Là. Mais tout à l'heure, on en parlait, puis c'est quoi? Est-ce que tu vois une différence quand tu dois écrire pour HHQC puis tu dois écrire pour la presse? Est-ce que ça te permet... Parce que sûrement, HHQC, tu dois rester dans le... Tu es dans le rap. Est-ce que quand tu arrives à la presse, ben, tu parles encore de rap, mais est-ce que tu essaies d'aborder d'autres sujets? C'est comment que tu fonctionnes? Pas nécessairement d'autres sujets. La seule différence... c'est que je dois mettre en contexte beaucoup plus, bien sûr, parce que c'est grand public. Mais l'approche est essentiellement la même. L'affaire, c'est que à la presse, je peux faire, ou n'importe quel autre média sur lequel j'ai écrit, je peux prendre du temps puis écrire des longs formats, des textes plus longs. T'sais. Tandis que sur HHQC, je dois sortir les nouvelles on the spot, ou je fais des petites brèves ou des chroniques. Mais je dépasse jamais le 500 mots, tandis que là, ça va être le double. Fait que je peux me permettre de raconter l'histoire Plus prendre ton temps. des artistes que j'interviewe en général. OK, ça fait, dans le fond, ça fonctionne en mots. C'est comme si... Il y a des ratios, comme façon de dire... Oui, ben, on me dit, OK, ben, cet article-là, je prendrais un 4 feuillets. Un feuillet, c'est 250 mots. OK, nice, OK. Il y a d'autres médias, c'est comme, fais-moi un 850 mots sur ça. OK. Puis après ça, on dépasse pas trop. Il y a quand même des
c'est beaucoup du journalisme numérique, donc en ligne. Donc, il n'y a pas nécessairement de... Il n'y a pas toujours Des ratios? Pas des ratios, mais il n'y a pas toujours des limites. Okay. Mais généralement, ça va entre 850 à 1000 mots. Hey, c'est quand même des mots, là. Ben ouais. Fait que c'est différent de quand j'écris une brève de 250 mots parce que j'ai tellement de contenu à produire. T'sais. Fait que je peux m'asseoir puis prendre mon temps puis raconter une plus grosse histoire, tu sais. C'est comment le processus de sélection? C'est clair que, bro, dans une journée, est-ce que tu te dis, bon, aujourd'hui, je dois parler au moins juste 3 trucs ou 4 trucs, puis t'essaies, ou t'es vraiment comme... Ça dépend beaucoup de mes temps, tu sais, comme ma charge de travail que j'ai déjà dans la journée, mais honnêtement, tu viens à savoir qu'est-ce qui est pertinent ou non. Tu sais, s'il y a une nouvelle qui tombe, je dois en parler, tu sais. Après ça, je vais pas dire, bon, j'ai parlé de 4 personnes aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Bien sûr que non, mais puis tu sais, si j'ai pas le temps, ben, je remets au lendemain si la nouvelle est pas trop... Si c'est une nouvelle qui a déjà fait le tour d'Internet, je vais pas nécessairement en parler, là, parce qu'il est trop tard, mais c'est juste de voir l'actualité puis de te pencher sur ce qui est pertinent ou non. Mais t'es toujours on the clock d'une façon ou de l'autre, comme t'es toujours en train de travailler no matter what. Mais t'as sorti un bon point, si tu me permets, Jay, c'est que t'as dit le trop tard. T'sais, il est rendu trop tard. Comment tu sais qu'il s'est rendu trop tard? Est-ce que même la perception du trop tard a changé? Peut-être qu'il y a 5 ans. C'est comment que tu vois ça? Tu sais, si une nouvelle a vraiment fait le tour, puis ça fait plus que 24 heures, puis tu veux pas avoir l'air du gars qui poste une vieille nouvelle, tu sais. Je pense qu'avec l'avènement, avec les réseaux sociaux, les gens sont tellement dans l'immédiat que oui, il y a une date limite, je pense, de parler d'un sujet, là. Ça a dû raccourcir avec le temps, là, avec les réseaux sociaux. Maintenant, Instagram, tu fais un post. Ben, c'est ça. Tu parles d'une victoire. Puis, comme les gens font des posts, plus il y a des pages, comme des genres de médias qui sont juste sur Instagram, kind of thing, tu sais, qui sont big là. Fait que c'est tough quand même. L'affaire, c'est qu'il y a tellement. Tu sais, l'algorithme fait en sorte que c'est pas tout le public qui voit quand il y a une publication, mais. C'est sûr que si une nouvelle est tombée, puis moi, je la vois seulement le lendemain matin, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu passer, mais tous ceux qui vont l'avoir vu passer vont être comme on le sait déjà, tu sais. Mais je trouve que je viens de faire une analyse très vite dans ma tête, mais t'as des nouvelles qui sont peut-être basées sur l'information, puis d'autres sur l'émotion. Je vais te donner vite fait. Il y a un match de basket qui se termine. T'as la finale. T'as le gars là qui, en moins de 1 minute, il peut faire le post de winner. Il dit, yo, en 10 secondes, tu as un post qui sera média. They won. Mais là, tu es basé beaucoup plus sur l'émotion. Façon de dire, oh, OK, c'est nice, tu likes. Façon de dire, l'algorithme, tu as aimé, mais tu n'as pas plus les informations. Mais le lendemain, tu peux poster là-dessus, mais revenir en détail sur l'affaire. Je suis d'accord avec toi. C'est que tu peux, si tu décortiques quelque chose, tu peux attendre un peu. Tu sais, s'il y a un album qui sort, si la nouvelle n'est pas cet album-là est sorti, ben, tu peux faire une entrevue plus deep avec quelqu'un ou tu peux décortiquer le truc. Fait que oui, tu peux revenir sur des vieilles histoires si tu as une approche et un angle qui est plus profonde, mettons, si on peut dire, bien sûr. Puis je pense que c'est peut-être ça, des fois, que je trouve qui est le fun, puis qu'on manque, puis qui s'en vient beaucoup plus dans les médias. C'est quand il y a des gens qui prennent le temps de faire des documentaires, il y a des projets qui commencent à se mettre en œuvre, puis qu'on digue beaucoup plus profond. Là. Mais je pense si c'est une nouvelle simple que tu fais, ben, bien sûr que tu dois être le plus rapide possible. C'est ça. Puis c'est... Ouais, ça là-dessus, tu as raison, mais comme qu'il dit aussi, mais je pense que c'est aussi le era maintenant. Tout le monde peut créer du content, même nous autres avec les podcasts. On s'assoit, on parle, on peut élaborer sur plein de sujets. Fait que je pense que c'est ça, puis je pense que ça fait juste grandir l'intérêt des gens, tu sais. So, I think it's a good thing either way, man. Est-ce que tu avais fait partie des albums HHQC dans le temps? Non. Sorti? Moi, j'étais, à cette époque-là, j'étais team HHQC, team et pas franco. OK, c'était un... Ben, il y avait un side à prendre, là, je sais pas si... Ah ouais, hein? Non, moi, j'ai pas connu cette rivalité. Non. Je me rappelle des 2 sites, mais c'est ça, je te vois... c'est ça, je savais pas que c'était en beef. Ben oui, quand même. Puis Riff, je suis pas sûr que si vous l'avez dit, mais
quand j'ai commencé à work à HHQC, il disait hey man, moi je l'ai pas pris au début. OK. Ouais, je pense qu'il nous a glissé Mais un mot. oui, c'est parce que tu sais, c'était vraiment des compétiteurs. Tu sais, puis il y avait un beef à certains moments, mais puis aujourd'hui, tu sais, quand l'ex Hip-Hop Franco arrive chez HHQC, c'est sûr que on peut dire que c'est terminé, tu sais. Ouais. Non, mais là, aujourd'hui, c'est ça. On sait, HHQC s'est rendu la référence. Puis, tu sais, je parlais de l'album. Est-ce que c'est des choses qui seraient peut-être dans le futur, de faire d'autres compilations, des affaires comme ça, ou t'es plus concentré sur La le... force du nombre, c'est ça? Ouais, il y avait les Forces du Nombre, il y en a eu 2, puis Ouais. il y a eu Québec Gold aussi. Québec Québec Gold. Gold. yeah. C'est lourd, là. Ben oui, ça serait intéressant, tu sais, c'est comme mettre des artistes de l'avant, mais tu sais, après ça, oui, le côté producteur de musique, c'est pas mon fort. OK. Je préfère le journalisme, mais tu sais, je serais down que HHQC présente des Why les not, rappeurs ouais. du moment Ben sur ouais. une compile, tu sais. Puis surtout les compiles, La Force du Nombre, c'est intéressant de mettre des rappeurs qui ont jamais travaillé ensemble. Puis c'était au-delà de la compile, c'était aussi un album, tu sais, ça a été réalisé comme un album, fait que c'était super intéressant. 100%, Moi, perso, man. en tant que fan de rap, à ce moment-là, j'étais plus, en fait, le deuxième Force du Nombre, je pense que j'étais plus chez Hip Hop Franco, j'étais à Camuse, qui était un blog à un Oui. certain moment. Ouais. Oui. Puis j'avais interviewé Carlos, puis tu sais, j'avais écouté C'est l'album. vrai, c'est et lui qui tout. avait produit les Ouais, les projets. à ce moment-là, c'était il avait racheté HHQC. Fait que Ah, OK. oui, j'ai couvert même l'album quand il est sorti, mais pas via HHQC. Puis tu sais, il y a quand même des gros tracks, même aujourd'hui. Ben oui, je me rappelle. C'était quoi? C'était-tu la OK, track attends. avec Dramatique, Karma? Il y a un Il track. clip, je pense. Drama, Karma, puis quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, man. Ouais, il y avait des bangers. C'est dope. Je pense que c'est-tu. J'allais dire, c'est-tu Dirty Taj, mais je pense pas. Je sais pas ça. Et Shoddy, man. Rep Ton Hood, Je te dis Rap Ton Oui, Hood, ouais, je Dramatique, pense que c'était ça. C'était Karma ça, Chica, je pense que ouais, Shoddy. ça, c'est Rap une Ton tune de Hood. La Force du Nombre 2, je pense. Ouais. Gros clip. Ouais, Ouais. c'était dope. Non, il y a des gros tracks qui sont produits. Puis je pense que c'est une bonne idée, man, de sortir des affaires, des compiles. Je pense que ça serait Oh, cool. ouais. Ben moi, je pense que ça serait intéressant d'en refaire une nouvelle, tu sais. Puis tu sais, toi, as a fan, j'ai lu que pour toi, L'accent grave, c'était un classique ultime. Mais dans pour moi, rap. c'est le meilleur album de tous les temps dans le rap québécois. OK, straight, tu le dis comme ça. Wow, Pourquoi? ouais. Le meilleur de tous les temps, puis tu Selon es moi, très selon moi, catégorique, après ça. mais pourquoi Ouais, que il stand out pour toi plus que toutes Je les sais autres? pas. Genre, même aujourd'hui, c'est comme. Ouais, il y a des tracks Il y a- même tu sais, aujourd'hui. parce que on m'avait approché il y a comme 2 ans pour faire comme les best-of. Je pense que je l'avais mis au top. Puis depuis. Parce que j'en avais parlé sur Twitter récemment, puis je dis depuis, il y a seul Normal de l'Est qui s'est rajouté à la course des meilleurs albums de rap. Mais honnêtement, les beats étaient très nice. Le cru de Yvon, puis la simplicité dans les rimes aussi, tu sais, comme. C'est simple mais efficace, je te dirais, genre. Ouais. Mais c'est vraiment j'aurais de la misère là, à. C'est le feel, je sais pas, j'adore cet album. As a fan, t'es-tu hype sur le retour de Yvon? Parce que là, il fait un comeback, il a sorti une couple de tracks, freestyle. Ouais, ses derniers tracks sont bons. J'ai ouais. aimé, moi. Tu sais, il y a certains mixtapes, certains trucs que j'ai pas feel, mais là, il est revenu en forme. Ouais, là, moi, j'ai bien aimé le Diet Coke freestyle avec Shortcut dans le background. Ouais. I think it's cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir, man. Mais ça, c'est un Pusha T. Ouais, c'est le Pusha T instrumental, mais tu sais, c'est nice. Je trouve que c'est nice qu'il y avait Ouais, il a bien flip, tu sais. le petit concept avec Ouais, Shortcut. non, je trouve que c'est un des vétérans qui est revenu puis qui est toujours intéressant. La Rive-Sud. Yeah, la Rive-Sud, man. Comme Normal de l'Est, man, ça, c'est un autre qui comme tu as dit, qui a fait du bruit. Et Mais je dis pas qu'il a fait... Ben oui, il a fait du bruit, mais ce que je disais, c'est que c'est un des très bons albums qui est sorti Ouais. dans les dernières années. Selon moi, c'est un classique instantané, tu sais. c'est fucked up. Moi aussi, quand il est sorti, j'étais comme... Beaucoup de monde disait classique. C'est puis quoi tes comme... tunes préférées de l'album? C'est quoi la... Genre, j'allais dire numéro 2, genre, tu sais, comme. Mais non, mais il faudrait que je voie le playlist pour Moi, j'aime la old school. J'aime bien J'aime celle, Dos large, pour vrai. je l'aime Au bien. large classique. Sinon, La rue m'appelle encore, c'est intéressant. Moi, j'aime Original Chiller.
Ouais. C'est Yo. ça, mais je vais pas commencer à name drop des Non, mais chansons. c'est des de gros Rap, chansons. mais Normal. comme- C'est Hustle c'est la un bon deuxième. album. Right. Attends. Whatever, shout-out à Tikazo. Ouais, Tu c'est sais, ça. sur Hip Hop Franco, je pense que tu Ouais. faisais ça, puis j'imagine sur HHQC aussi, tu dois comme, s'il y a des playlists ou whatever, tu dois choisir, trier les chansons, right? Comme qu'est-ce qui va make the list ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça sur HHQC? Parce que je Qu'est-ce que pense, tu veux dire? ben, tu sais, genre, s'il y a un top 10 ou un top 20, ou, Ouais. est-ce que c'est toi qui faisais les décisions de trier, comme, t'acceptes qu'est-ce qui va sur les playlists ou Ah, non? sur Hip Hop Franco, oui. Ouais, Parce sur Hip Hop que- Franco ou même HHQC. sur Hip Hop Franco, c'est quand un rapper envoyait le morceau, à une certaine Ouais. époque, il faisait une soumission. Là. Donc, c'est moi qui acceptais ou non. Mais après ça, les top 10, c'était HHQC et Hip Hop Franco. Je pense que c'est le truc de popularité. Certaines Ah, ok, où il y a ok. des trucs de vote aussi. Mais Ah, je sais ok. qu'à un certain moment, sur Hip Hop Franco, c'était les écoutes qui faisaient le top 10. Ou Mais tu sais, Ouais, top en 5. étant quelqu'un qui était sur les forums hip-hop franco, c'est Ouais. sûr que tu disais qu'est-ce que tu avais à dire. Puis ils t'ont pas mis en position pour runner le forum si t'étais pas quelqu'un qui était quand même... Ouais, exact. He was Surtout que- stand out, là, tu sais. Ouais, surtout que Hip Hop Franco, c'était le spot où genre les gens disaient absolument. Le Tout. real shit, là. Parce qu'il était. C'était pas comme sur Facebook avec ton vrai nom puis C'est ça. t'as une face. C'est aussi ça qui a changé depuis l'apparition de Facebook. Ça a créé un vide parce que les rappers se servaient un peu de Hip Hop Franco pour se faire dire leurs quatre vérités. Comme genre, voir qu'est-ce que le genre, monde OK, pense ma track vraiment, est-tu genre. bonne ou non? Ils le savaient. OK. Tandis qu'aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est quoi la différence? ben, c'est que les gens, ils talk shit moins, tu sais. C'est vrai? Non, mais pour vrai, c'était savage là, sur Hip Hop Franco. Là. Ah ouais. Tu comprends? Hein? Mais oui. Mais c'est bon, c'est bon d'avoir quand même quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si ben, ça faisait tout le temps du sens, genre. Ouais, ça faisait du sens, mais c'était dit de manière. Ça dépendait des users, là, tu sais, des utilisateurs, mais souvent c'était très très savage comme commentaire. Puis oui, je viens de cette école-là. Puis ils ont vu que, ben, ouais, il est pertinent. Fait qu'on. Mais ça doit être tough, tu sais, comme j'ai vu un moment donné, t'as fait un. Ben, tu vas là, excuse-moi, tu vas là pour ça, non? C'est genre, tu t'attends. Non, ça, c'est sur le forum, je comprends complètement parce que tu sais, le monde, ils peuvent avoir des usernames puis se cacher derrière ça puis dire ce qu'ils veulent dire, tu sais. Mais maintenant, as the guy qui était outspoken sur le forum, mais là, tu run on dirait que ça complique un peu les affaires. Tout le monde catch Ouais, feelings. ouais. Mais quand j'ai fait Ouais. Quand je gérais le blog, en tout cas au départ, je faisais des critiques. Puis je me suis fait reconnaître parce que j'étais straight to the point. Ok, Puis il y a ouais, des rappeurs exact. qui aimaient pas ça, d'autres qui aimaient ça. Puis Ah, je mais me suis c'est fait bon, des man. amis, des ennemis, tu sais, peu importe. Mais après, avec le temps, tu sais, tu t'assagis un peu. J'étais un jeune adulte, là, genre... Non, mais c'est bon. Tu sais, Moi, je trouve sais que pas. c'est. Tu sais, c'est un peu Charlemagne. Là. Charlemagne, il faisait ça, là, au States. C'était comme. Là, il est calme, là, mais il y a 10 ans, il était intense. Là. He would go Ben, crazy. tu sais, c'est Puis ça. Tu veux pas de beef, fait que... ici, c'est ça. C'est que c'est petit. C'est pas une grosse scène. Tu sais, fait que c'est. Ouais. Ça complique les choses, tu sais. Mais. I don't know. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, avec les réseaux, tout le monde voit Ouais, qui ben, c'est Yeah, c'est qui, mais quoi. beef ou pas beef, là, Samuel, il a l'air tranquille, mais Samuel, il pète des gueules. Là. Ah, ouais, ok. yeah, attention. Ah, ok. Ouais, Sam. Comment ça, tu l'as déjà vu en action? Non, mais Knockout moi, j'ai somebody? déjà entendu que, genre, Samuel, dans le temps, c'était un gars qui donnait des coups de poing. Ok, là. quoi, t'as-tu un background de Mais, boxe ou quelque chose comme ça? Ou... Non. Là, on va pas aller là. là. OK. Mais oui, c'est ça. C'est sûr qu'à certains moments, les gens, ils sont pas down, puis il y a peut-être des menaces physiques qui C'est ça, rentrent en là. ligne de compte, tu sais. C'est... Mais non, je suis pas un gros bagarreur, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais ça puis, tu sais, à la fin, je pense que l'affaire des critiques d'albums, je pense que c'est quelque chose qui serait bon, qui aiderait à elevate le game. C'est sûr qu'il faut que la personne qui fasse les critiques soit crédible, tu sais. Ouais. Mais Ben, comme... j'ai commencé à en faire à la presse. Ah, Justement. nice, Ben, ok. J'en ai fait 2 à date, là. Ben, Mais tu sais, comme... The Source, quand il faisait, par exemple, les Eh ouais, mics bro. et tout, comment ça fonctionne? On n'est pas capable de ramener ce genre de procès. En France, ils ont 2 gars là, qui s'appellent Amine et Hugo. C'est des gars Ouais. qui font des Ouais, oui, premières ça se écoutes, fait, tu sais. puis ils donnent leur avis straight up sur... Ben, en France, c'est beaucoup les YouTubers, là, tu sais, qui... Puis eux, ils en ont rien à battre, c'est des fans, là, Ils sont tu sais, pas dans ils ont l'industrie, c'est ça. genre. C'est Mais ça. je pense que, ouais, si il y a un artiste qui prend pas trop la critique, des fois, tu t'as pas le goût, tu sais. Ouais. T'as pas le goût de
d'aller dans un show, puis tu dois te justifier. Soit t'es de là, ce que t'as solo dit, gang, peu puis là, importe. il est là avec 50 Mais- gars, genre. C'est ça. Mais moi j'aime ça, tu sais, de dire mon opinion sur certains projets. Fait que la critique, c'est un format que j'aime, mais j'en fais plus vraiment, tu sais, parce que c'est plus rassembleur que c'est ça. Je pense que tu avais fait une affaire un moment donné, là, les top 5 pires tracks, Ouais, quelque chose ouais. comme ça. Mais Comme, justement, c'est quand même... j'avais ça c'était très edgy là. C'est ça. Début, you know what you're getting into là, quand tu absolument. fais ça. Là. Mais c'est l'exercice, puis c'est ça l'approche. J'aime ça faire ça, mais il y en a qui étaient pas down, tu sais. Puis Fait que ça- l'exercice, après l'avoir fait, es-tu comme, ah ouais, c'était nice. Ou genre, Ben honnêtement, c'est parce que je trouve que ça manque un peu, tu sais. Il y a des gens qui osent pas critiquer, puis mais tu sais, c'est-tu vraiment nécessaire? Après ça, c'est la question que tu dois te poser. Ouais. Mais je me rappelle, là, ça, je suis d'accord avec toi. il y avait Musique Plus, il y avait certains épisodes, il y avait des critiques, si je me rappelle pas. Ouais. Genre, il y en a. Cimetière des CD. Ouais, ben, Shout out Claude Rajotte, Ouais. OG, triple OG. exact. Qu'est-ce que tu penses de la place? Ben, tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. C'était juste pour la place. Moi, je voulais aller sur la place de Musique Plus. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a joué un rôle important pour le rap? Qu'est-ce que t'en Ben oui, j'ai même déjà écrit un papier là-dessus. Parce que Musique Plus, à une époque où les médias généralistes ne parlaient pas de rap, ou vraiment pas beaucoup, Musique Plus diffusait les vidéoclips, puis avec l'émission hip-hop surtout, ils recevaient des artistes qui étaient sous-médiatisés. Donc, Musique Plus a parlé du rap avant tout le monde un peu. Tu sais, avant que Ouais, avant que les médias généralistes en parlent beaucoup. C'était tu sais. la seule source, vraiment, ça. là, que quelqu'un sortait un album qui savait qu'il allait avoir du support, en tout cas en général. Il y avait là. les lancements à Musique Plus. Là. Ouais, Tu sais, éventuellement, il y avait Mosaïen, ça. Ils ont, Ben, ça, sorti- c'était ils ont fou. fait leur lancement à Musique Plus. Ouais, ça, c'était quand que... HHC, leur première compile, je pense, c'est le lancement. Ah ouais, hein? Nice. La compile a été lancée à Musique Plus. Fait qu'il y avait vraiment une belle vitrine pour le rap. Ça a été une plateforme vraiment importante, bien sûr. 100%, man. La situation dans les médias généralistes est vraiment mieux depuis... Oui, 100%. tu sais, depuis 2016, ça commence. Ouais, puis tu sais, je dis avec pas ça... l'avènement du gangster rap, tu sais, ça a fait exploser puis amener un autre côté de la Ah scène, ouais? tu sais. C'est comme le revival de la scène gangster rap québécoise. C'est ça un peu aussi qui a fait en sorte que la scène Évolue, rap ben. elle a explosé en popularité. Toi, Je quand pense t'as vu que- ça, comment tu l'as pris? Ben moi, c'est au moment où j'arrivais chez HHQC. Fait que j'étais très content, tu sais, parce que honnêtement, tu sais, toutes les Baxter, Dexter, puis connaisseurs et tout ça, moi, je filais vraiment ça. Fait que quand il y a eu un genre de revival, j'étais bien content. Puis surtout, ça a explosé. C'est à ce moment-là que ça a vraiment explosé, tu sais. Eux, à l'époque, ils n'ont pas connu cette popularité-là, tu sais. C'est quoi que tu penses qui a causé ça? Je sais Tu sais, pas. même moi, genre, aujourd'hui, je vois les jeunes, ils écoutent du rap d'ici dans leur auto, partout, c'est ça. Puis pas, je dis pas tout le monde, mais comme t'en vois beaucoup Mais plus. j'ai tu sais. de la misère à... C'est tough à figure out c'est Ouais. quoi qui a vraiment... Something happened, puis ça l'a bon. Mais moi aussi, j'ai de la misère à me l'expliquer. Je pense que c'est plusieurs choses en même temps. Déjà, l'avènement du streaming. Donc, t'as le produit pour beaucoup moins cher. Donc, tu peux Ouais. accès à Très plus de accessible. musique. C'est très Ouais. accessible. Ensuite, vu que ça devient accessible, tout le monde commence, avec les réseaux sociaux aussi, à se regarder à gauche, à droite. Ça parle. Donc, lui il fait ça à gauche, à droite. Ouais. Puis ensuite, tout ça amène un sentiment d'appartenance. Je pense Mhm. que la chose qui a vraiment changé, c'est que déjà, c'est pas nous, là, c'est les jeunes. T'as une jeune génération qui s'est dit ça, c'est à nous. Parce que j'ai l'impression qu'à une certaine époque, dans le rap keb, les gens avaient honte de dire « Ah, j'aime le rap d'ici, j'aime... » C'est ça que je veux Oui, dire. bien mon sûr. boy. Absolument. Tu sais, mais à un moment donné, Comme c'est comme c'était yo, pas ça c'est le cool. gars de mon hood. Tu sais, quand Inima est Ouais. sorti, ça c'est STL, yeah. T'as Easy S, Saint-Michel, yeah. Ouais, mais il y a T'as toujours pris ça, eu, 514 et tout. Il y a toujours eu ce rapprochement-là de quartier. Je pense que, comme tu Mais- dis, c'est l'avènement du stream puis des réseaux sociaux. Puis les jeunes encore plus aussi forts. qui Ouais. se l'approprient, qui se disent ouais, man, ouais, ça c'est. Moi, je l'ai vu dans les clubs. Il y a eu de Yo, plus joue en du plus- Enima, ça, c'était les premières fois que j'entendais parler Ouais. d'Enima, je te jure. Je pense dans le club. je pense qu'il amenait quelque chose de nouveau aussi, tu sais.
Ouais. Justement, Une fierté un peu, Ouais. tu sais, de dire que ça vient d'ici. Après ça, tu sais, il y a toujours eu les scènes aussi comme Laval, la Rive-Sud, qui ont toujours comme claim. Puis que mais à un moment donné, je pense que le streaming, les réseaux sociaux ont juste tout enflammé, man. 100%. ouais, c'est ça, exact. Puis le stream. Ben ouais. tu sais, On est c'est- dessus. Parce qu'on pouvait l'écouter, on peut l'écouter à portée de notre cell. C'est pas comme sur juste YouTube, là, tu sais, un moment donné. YouTube, ça a ses limites, là. Mais Fait que disons qu'à un moment donné, toi, quand tu le disais, sur les sites Internet, pour faire tes tops, tu te basais sur les lectures. Mais c'était Donc, automatique, mais C'était oui. automatique, mais c'est vous qui uploadez les chansons. Ça veut dire qu'il fallait que tu les mettes. Ouais. Mais maintenant, avec Spotify, tu as les streams qui rentrent en compte. Exact. Donc, ça doit être difficile maintenant d'essayer de trouver la juste valeur d'un artiste selon ses... Absolument. C'est difficile de découvrir un artiste qui est pas connu, tu sais. En tant que fan, là, tu sais, si tu tombes pas sur sa page Instagram, comment... Puis si l'algorithme te le propose pas, comment Ouais. tu vas découvrir les... L'algorithme tue tout, man. Mais Ou oui. il tue, mais il aide aussi. Il aide aussi, mais des fois, c'est comme, justement pour des choses comme ça, quand que tu veux découvrir ou expand un peu tes horizons, ça fuck up. Ouais, Mais absolument. oui, c'est vrai que c'est plus difficile, mais tu sais, j'imagine, toi, de ton côté, tu dois recevoir toutes sortes d'artistes qui Ouais, t'envoient je des reçois, tracks puis sans je- arrêt. Là. Je... T'as-tu un team, genre, pour écouter toutes ces affaires-là? Non. Mais tu sais, il y a Asma qui m'aide, Christophe aussi un peu, que eux-mêmes reçoivent, puis ils diguent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, en plus de recevoir tout, ben je passe mon temps à checker les feeds, là, tu sais. Ouais. Et tout le monde se tag et c'est facile de fouiller puis de se perdre Ouais, c'est fou, sur man. les réseaux sociaux puis d'en découvrir, là, tu sais. J'en découvre des nouveaux très régulièrement, tu sais. OK. Shout-out à la ville, man. Yes, sir. Tu fais en plus des top 50, à ce que j'ai entendu? Ben, c'est pas des top. Ouais, ça dépend. C'est pas des. Ben, je fais les top albums à chaque année. Mhm. Des fois, c'est des top 25. Des fois, c'est des vidéoclips. Sinon, quand je fais la playlist top 50, depuis 2 ans, je regarde beaucoup les streams que. Tu sais, c'est pas moi qui juge qu'est-ce qui est bon ou pas nécessairement. Mais quand je vois que ça a été. Quand je dis que c'est important, c'est que les gens l'ont écouté, tu sais. Mhm. Fait que je mets des balises bien claires de, c'est comme, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le top 50. Puis sinon, ben, on s'amuse entre chroniqueurs pour choisir nos albums préférés. Puis, tu sais, c'est vraiment une question d'opinion, là, tu sais, en même temps. Mais t'as Quand on parlé, fait ces tops-là d'albums, là. Mais ouais. t'as dit les streamings. Est-ce que vous portez une attention sur les vues? Ouais, c'est un peu un melting pot de vues. Mais tu sais, après ça, est-ce que les fake views... Ça, c'est top. c'est ça que tu t'en vas vers là, hein? Là, vous étiez Mais allé tout seul. hein? l'affaire, c'est que tu sais que il y a des choses qui parlent, tu sais. Bien sûr. On peut reconnaître un fake view s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de commentaires, etc. Puis si les views ne concordent pas avec le Spotify, ben là, je sais que c'est peut-être fake. Mais s'il y a un track qui a beaucoup de streams puis qui a beaucoup de views, là, je sais que... ok, Ah ouais, ça fait du sens. Au final, chacun a sa stratégie. Tu sais, il y en a qui Ouais, sont ouais. comme je m'en fous, moi je veux juste être vu par le plus de gens possible. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je mets mon argent. À un moment donné, chacun a sa logique derrière tout ça, mais c'est clair qu'au final, quand tu veux essayer de voir l'appréciation du public, Organic is the way to go, Organique, les man. commentaires et C'est- tout. Ouais. Mais tu sais, on en a déjà parlé Mhm. personnellement, là, en privé, mais moi, je pense que je suis capable de reconnaître un fake views, là, tu sais, même si des fois c'est difficile, mais... Non, des fois c'est difficile, mais des Mais fois je c'est pense quand même que- assez évident aussi. Là. Comme tu as dit, les subscribers, les Ouais. comments, les affaires Puis comme même, ça. je pense que les plateformes et tout, ça s'adapte à tout ça. Tu comprends que Ouais. à un moment donné, leur référencement n'est pas toujours basé sur combien tu as de likes. Maintenant, je pense que même sur Instagram, c'est le nombre de personnes qui enregistrent ton post Hmm. qui passe avant. Ensuite, ouais, c'est hein? le nombre de combien de personnes en share. Mais qui fait ça, Ok, enregistrer un post? Moi, Ben, c'est façon de dire, disons, c'est comme si tu avais une charte de points. Non, je Disons comprends, que je si comprends quelqu'un très bien. enregistre qui- ton qui- post, Enregistre moi, je ou le- share? qu'il l'enregistre, t'as vu comme Le petit, Save. Ah, OK. ouais, comment. Après ça, c'est like, c'est Save, share, Ouais. comment, like. Like. That's Mais the tu order vois-tu, of moi, je suis quelqu'un importance. qui Shout va out to my man partager. Moose Fennec Prod C'est in ça. the building. Mais Mais je veux pas nécessairement save le truc. Tu vois, mais disons que si tu as une coupe si share, ça donne 4 points, puis save, ça donne 6 points. Si tu as beaucoup de share, OK, Ouais, non, ouais, I get it. ça va Ouais, vite. Et les ça. commentaires. Donc, Ben ouais. Moi, j'ai Vraiment. une question random pour toi.
as a fan et journaliste, Ouais. c'est quoi ta meilleure expérience hip-hop au Québec? Ma meilleure expérience. Ouais, comme Qu'est-ce que tu veux dire? ça peut être, je sais pas, un show, ça peut être un article que tu as fait, ça peut être un documentaire que tu as produit. Ouais, ça c'est peut être... trop large comme question, ça. Ben, je sais pas, allons-y sur les Tu shows. sais, je sais pas, quand t'as God bless que t'aies 95 ans, t'es assis, puis tu look back, tu dis, oh, je me rappelle la fois que... Mais il y a des. Je suis quelqu'un qui a. Bon, pas une très bonne mémoire, mais. Tu sais, je peux me Charles rappeler Smoke les- Signals. Yeah, Ouais, man. c'est ça. Ah, je suis pas un. Non, je je ne sais. suis plus. Je- Mais, tu sais, c'est des premiers bands. J'aime pas ça, name drop, tu sais, parce que Pourquoi je veux pas. t'aimes pas le oublier- name drop? Parce que je veux pas oublier, genre, tu sais, Mais de shout out tantôt, aux je name oubliés. drop, là, genre. Voilà. Mais il y a des trucs. Puis là, Non, shout out aux l'entrevue oubliés. va terminer, puis je vais avoir plein d'exemples. là. Mais, Ouais. tu sais, je sais pas, là. Non, mais tu sais, comme exemple, moi, j'ai vu le show... j'ai pas été, mais il y a eu le show de Soulja au MTLUS. Shout out. And it looked legendary. Tu sais, j'étais là, j'étais comme, wow, man, ça a dû être un gros moment, tu sais. Fait que je me suis dit, C'était un quelqu'un... moment pour Soulja, c'est sûr. Ouais, mais mais pour moi, t'es- pour le moment de. Ben, je l'ai pas vu, en fait. J'allais dire Soulja au Franco extérieur, ça, c'était fou. C'est comme. Il y avait ça débordait de partout, là. Ouais. Tu sais, C'est le ça, gars, le les- présentateur, il a eu de la misère à parler. Ben, tu sais, il a parlé, je veux dire, il a pas eu de la misère à parler, mais on a eu de la misère à l'entendre. Fait que C'est oui, il y a fou, plein. man. Tu sais, parce que ça fait au-dessus de 20 ans, je suis dans la scène, fait que C'est ça, je me dis. ça serait difficile de commencer à nommer mes. Mais en parlant de OK, Soulja, fait que je vais pas te demander le moment le plus whack pour toi, d'abord. Non. OK, all right. t'as We'll connu skip that où one. Soulja quand tu l'as vu la première fois? Est-ce que t'as vu l'évolution d'un artiste comme Ah, lui? ça a pris du temps avant qu'on se voit. On s'est vu en show à Saint-Hyacinthe, genre. Parce que moi, je suis un bon ami à Farf, fait que Shout out à Farf, j'allais. Tu sais, je dis que j'ai pas d'amis dans la scène, mais tu sais, j'en ai plein. Mais bref, fait que là, j'allais. C'est dur de il pas habite- être ami il avec habite là-bas. Farf aussi, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Bon dude. Je l'ai vu la première fois, mais je le connaissais avant, tu sais, en tant qu'artiste, tu sais. Fait que oui, j'ai vu son évolution C'est spécial, depuis man. fin 2000, genre. Ouais, Ouais. c'est fou, man. Moi, je Mais trouve que il s'est bien adapté. 100%. Je vais pas dire c'est comme Ben, pas un booba québécois, là, mais tu vois le genre. Fact. Ben, Tu sais, l'est tu comprends ce que je veux dire? dans Parce que lui, il s'est l'adaptation, adapté côté à toutes les- longévité, puis de changer son style, puis s'adapter à c'est ce ça. qui se passe, Fait qu'il- 100%. Il est pas man. déconnecté de ce qui se fait aujourd'hui, tu sais. 100%. Puis je pense que c'est ça qui est dope, parce que son public fait juste grandir. Tu sais, Ouais, comme c'est ça. avant, c'était plus un certain type de public. Là, tu vois, on dirait que toutes Mais sortes ce qui est- de gens ce qui est- écoutent Ce qui Soulja. est là. fun dans la scène depuis très, très longtemps, c'est beaucoup de voir l'évolution, l'explosion en popularité. Puis, tu sais, genre, exemple, Corias qui a sorti son album, là, tu sais, moi, j'écoutais déjà ses tracks 2002, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, Loud, Crazy. début 2000, Ah non, 2000 c'est là, cool de j'ai écouté voir ses que premiers les- tracks, là, c'est minuscule spectacle, tu sais. Puis là, tu sais, au Centre Bell, t'es comme, what the... Tu sais, Centre Bell, ça a été un moment marquant pour moi. Ben T'as oui, déjà Comme, dit- what the fuck, je me suis perdu dans le Centre Bell. Malade. On est plus au petit beau bar, là. Ben, c'est genre, ça, je veux dire. de Tu sais, Au café au 250. casse. Tu comprends? Ouais, On est mais- au Café K.O., là, genre, je suis en train de me perdre dans un show pour un show de rap, genre, puis comme... But that's what I'm saying, c'est fou. Comme, parce Ouais, que t'as c'est ça. vu les shows que t'arrives, il Ouais, n'y a pas un chat back in the days, ou que c'était Absolument. weird, ou que... Oh, ben Tu sais, oui, puis à d'arriver- l'Alizé, au Café K.O., tout ça, les petits Shout shows, out là. l'Alizé, man, il y en a eu Mais c'est beaucoup comme c'est la là-bas. place où il y avait souvent personne, genre, tu sais. C'est fucked up. Puis, tu sais, c'est comme j'ai vu Connaisseur à l'Alizé, puis je l'ai vu 10 ans après faire son album. Fait que c'est tous ces moments-là, comme, C'est qui nice. sont nice à voir, tu sais, l'évolution, puis le fait 100%, man. que comment les gars sont rendus. Tu devrais écrire un livre, bro. Alors, mais tu vois, ouais, c'est vraiment de voir les gars comme rapper adolescents, puis maintenant en tant qu'adulte, tu sais, ou, mettons, si ça fait quelqu'un mettons, si c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, tu sais, mais Ouais. ça, c'est le fun à voir toute l'évolution des 100%, Come up, man. man. des On artistes. dit- ouais. Le bonheur est à travers le chemin emprunté, pas à l'arrivée, bro. C'est à force Facts. de voir tout ça, man. Je pense Mhm. que c'est le fun, même de... Oh. Ben, c'est pour, tu sais, comme même l'affaire du Centre Bell, j'étais là à un des shows, puis même moi, genre, j'étais comme, What the damn, fuck, tu sais. c'est beau à voir. Puis genre, tu sais, après, tu sais. je suis allé à Québec, il a fait le centre Vidéotron, tu sais, qui est Nice. quasiment essentiellement la même grandeur. Mais ça aussi, c'est impressionnant. Là, tu Ça sais. doit, man. C'est D'être capable de remplir les deux, là, Ouais, Montréal, ouais, Québec. Yo, bro, mais tu sais, c'est- c'est juste l'évolution. Puis, tu sais, au début, c'était. Tu sais, parce qu'avant, c'était. On se demandait. Je me demandais à une certaine époque, qu'est-ce qui fait qu'un rappeur a make it? Puis on se disait, mais quand il fait un club soda, là, c'est quand même, il y a un bon hype. Mais là, c'est plus le club soda, c'est rendu le MTLUS. Faut que, tu sais. Fait que
Est-ce que tu penses... La scène a évolué, tu sais, en popularité, ça a grandi, fait que les standards sont plus les mêmes, là, mais ça, c'est le fun de voir aussi, genre, bref. Mais c'est pour ça que c'est fou de... Si tout ça, ça grandit, mais du côté média, c'est difficile. Mais ça suit quand même un peu. T'sais. Un peu. Comme je te dis... Un peu plus slow, là. On est vraiment ailleurs que... Oui, il y a 100%. 10 ans, 100%. Puis on Mais va je en voir pense- de plus en plus. Je pense de plus en plus, ça va être du monde comme toi qui vont être en position, qui vont être dans ces grands médias-là, qui vont aider Ben, tu sais, moi, à je peux faire couvrir évoluer. des Tizo et compagnie C'est dope. sur les grands médias, tu sais. C'est ça. Ça n'arrivait pas il y a 10 ans. Ben non, c'est ça. Tu sais, t'es un fan, t'es quelqu'un qui suit la scène depuis longtemps. Ouais. On parle souvent de la France, comment que la France, ils voient le rap d'ici. Nanana. Est-ce que toi, tu penses que c'est important ou quoi, toi, t'es comme, check Soulja, il est bien, puis il fait sa carrière ici au Québec. Est-ce que tu penses que c'est important, même pour la scène québécoise, d'avoir une genre d'approbation du reste de la francophonie? Ben, je sais pas si c'est important. Ça doit dépendre de l'artiste en tant que tel, mais je sais que la France valide depuis longtemps, tu sais. Depuis on- longtemps, on quand? sait. C'est quand tu penses que tu l'as... Ben, moi, le moment que je remarque le plus, c'est pendant les World of Battle. Ouais, ça, c'est vrai que ça l'a... Parce que, tu sais, il y a eu la partie, tu sais, il y a eu le Rap Contenders, puis là, les rappeurs québécois allaient rapper là-bas. Yeah. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les rappeurs qui ont blow up, ils ont appris à écrire en checkant les word up, tu sais. Puis il y a eu plein de Des collabos. rappeurs de là-bas, tu veux dire? Comme des rappeurs français? Ouais, ils écoutaient les word up, tu sais. Puis même à l'époque, là, tu sais, les Rain Man et compagnie, là, tu sais, Ouais. je pense qu'ils ont feat avec les gars là-bas. Fait que Ouais. je pense que c'est depuis longtemps, mais ce que je me rappelle, moi, de mon vivant, pour l'avoir vécu, tu sais, c'est les rappeurs français qui venaient ici, puis le lien que ça a créé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gars de là-bas que j'ai entendu clairement dire « Ah, moi, j'ai... » Tu sais, j'ai interviewé l'homme pâle, puis lui, il dit « Moi, j'ai appris à écrire en checkant les word up. Ah ouais, hein? C'est Ouais. fou, pareil, Fait que, man. tu sais, il y a cette validation, il check ça Ouais. depuis longtemps, tu sais. Dis-toi qu'il y a Mais un gars... après ça, est-ce que les gens savent? Non, mais... Mais c'est Je vrai, pense man. qu'il co-signe déjà. OK. Mais à un un gars certain comme moment. dope. Alpha One, tu parles, tu sais, Alpha Ouais. One, c'est un gars qui, il n'y a pas longtemps, qui a encore co-sign, mais disons, c'est un gars qui venait des Ben, c'est un gars rap qui a battle contenders. des gars de Word Up, C'est ça. Alpha One. Fait que je Sur pense que lesquels- lui, il Ah check ouais? beaucoup la oui, scène ben époque. oui. Tu sais, un gars comme Obia, ici, il est je connu sais. depuis longtemps et tout. Même Filigrane, je suis sûr que, tu sais, il a fait un gros battle, je pense, contre un Français, il l'a détruit. Oui, je me back rappelle. in the Je pense days que là-bas, fans, oui. Ouais, les fans de battle rap français, ils adorent les rappeurs québécois, tu sais. Mais il faut que ça translate à la musique, non? Bien sûr. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais... Mhm. Tu sais, je pense de ce Transférer, côté-là, ça n'a genre. pas encore... Non, absolument. Tu sais, à part un Camaro, un Vibe Ouais. qui a eu un succès là-bas, tu sais... Ouais, je pense que c'était très proche de Yeah. tu sais, de la Le façon blow-up qu'il pour allait. vrai, Ouais, là. apparemment, ça faisait du gros bruit là-bas. Là. Qu'est-ce qu'il Ouais, faisait? ouais. Mais la nouvelle génération, on n'a pas le choix d'en parler, comme un Roger, là, Yeah. qui s'en va en France par l'indépendant. Big shout-out à C'est- Roger, je pense c'est qu'il vient de sur les- revenir de Puis, là-bas, il y man. a Freds qui est Oui, Fred, tellement écouté en 47. France. OK. Il fait son I see you, lancement I see you. pour... il a fait son lancement pour les Français, là, quasiment. Là. Projet Tu sais, il était Astronaute, il c'est était ça, hein? 6 heures Projet Astronaute. ici, donc l'album n'était pas sorti. OK. Puis lui, son public est comme, l'album est out, mais tu sais, c'est à Montréal. Ok, puis c'est comme, ouais. nous, il est pas out, là, bro. Ah Fait que c'est ouais, fou, là. hein? Si tu checkeras son top cities, là. Mais il y en a plein, comme Malade. Roger aussi, son top cities, c'est top ville, c'est tous des trucs français, là. Mais c'est intéressant de voir Fait que des artistes. Tu sais, il y en a Ok. qui fonctionnent un peu, là. Ok, bien sûr, mais tu ça. t'amuses à regarder les statistiques des Ben artistes? là, bien sûr, là. Tu Ok, sais, mais tu c'est- sais déjà. Ben, ok, mais c'est nice. C'est le Ouais. fun de checker les tops. C'est important de checker de... Ouais. Ben, il y a des artistes comme Camaro, il y a nommé, même Zao. Tu sais, Ouais. je pense qu'il y a des artistes, tu sais, je suis en train de parler Ok. vite fait, mais je suis sûr qu'ils focusent leur sortie sur le public français. Ouais, absolument. Genre, comme, dans le sens qu'ils formatent leur musique sur leur. Peut-être, format, ça reste francophone, mais Ouais. qu'ils disent qu'ils vont focuser leur sortie Ah, ils sur, focusent la, leur sortie. sur la France. Ben, comme je disais par rapport à Fred, l'album est sorti, il est 6 heures. Fait ici, il est pas sorti. Il parle clairement au public français. C'est tu sais. ça. Malade. Non, mais c'est nice. Parce que bro. son public, je pense, est majoritairement français. Shout out à E47 doing their thing. Ouais, man. mais c'est ça aussi. Il y a Camaro qui est derrière. Tu sais, fait que- Ouais, puis il y a Alors, une la grosse reine un équipe peu. aussi, man. The man with the strings. Il y a Nassim, il y a son Bien frère sûr. Toons. Tayeb.
Yes, sir. Ouais, Shout c'est out ça. to Toons. Mais Yeah. bref, c'est sûr qu'il y a des artistes qui focus là-dessus puis qui aimeraient, tu sais. Après ça, est-ce que quelqu'un a explosé Mais au tu même penses-tu- titre qu'un rappeur français? Ça, on sait. Mais tu Yeah, sais, c'est que c'est je pense clair. que ça l'amènerait. C'est pas que c'est quelque chose qu'il faut qu'il y aille, mais on dirait que, tu sais, si ça l'arrive, quand ça va arriver, ça va vraiment ouvrir les gates, là, tu sais. Puis là, je pense que vraiment tout le monde, le grand public, parce que oui, il y a des rappers là-bas qui vont dire, ouais, j'aime les... Mais tu sais, c'est des rappers. Ouais. Mais le public général, tu sais, moi, c'est ça que je veux qu'il y ait leur Mais œil sur ce qui se passe honnêtement, ici. genre, comme, je sais pas si ça va arriver un jour. Je vais pas être fataliste, là. Damn. Mais Ouch. ça va sans doute arriver. Moi, je Mais pense il faut que la ça va bonne arriver. personne, il faut, Ben oui. il faut la bonne équipe, il faut ci, ça, tu sais. Non, je sais pas si ça va arriver un jour, parce que ça fait des années qu'on l'espère, tu sais. Ouais, c'est Non, Il y en mais a je pense déjà que eux ça qui se fait, fonctionnent. bro. Tu sais, il y en a qui fonctionnent dans l'underground, tu sais. Ouais. Un Roger est capable de sold out la boule noire quand même, tu sais. Il fait des salles Moi, je trouve là-bas. que ce qu'il est en Fait train de faire, c'est très intéressant, Ouais, Roger, fait que, man. tu sais, je pense qu'il y en a qui sont satisfaits avec la réponse française déjà. Après ça, est-ce que quelqu'un il va être aussi gros qu'un rappeur français qui pogne là-bas? Peut-être Aussi, man. pas, peut-être Yeah. que oui, à suivre, tu sais. Moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, ce qui est cool, c'est que en tant qu'artiste, aujourd'hui, tu peux te rajouter dans une tournée de festival. C'est ça, en fait, en Ouais. ce moment. Ouais, Tu sais, c'est ça. on parle de streaming, mais il faut que tu sois capable de faire des shows. Tu vois, puis aujourd'hui, les spectacles, ça serait cool pour un artiste, si nos artistes sont capables de se starter. Bon, on va faire un festival en France. Après ça, on revient ici, on fait les Franco. Ah ouais. Après Mais ça, tu sais, genre, de tourner en Afrique. c'était un peu ça, là. Mais ça fait longtemps qu'il y a des... Tu sais, je sais, Mosaïen l'a fait... Puis même les gars qui gagnaient Hip Hop Forever. C'est ils ça, faisaient des c'est qui tournées nous en là-bas parlait? aussi, Anno tu sais. Dadje, c'est qui le dernier Ouais. qui nous en a parlé? Il y a beaucoup de rappeurs québécois Dadje, je qui ont pense fait que- des tournées là-bas, mais de plus en plus, il y en a, tu sais, je crois. Ouais, moi, je pense que c'est important, mais tu sais, on parle des shows. Est-ce que tu penses que le live show performance, c'est quelque chose qui est un peu moins... Les artistes mettent moins de temps là-dessus aujourd'hui? Je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent moins de temps là-dessus. Shit, man. Moi, je suis pas un gars qui adore genre les playbacks là, en spectacle. Ça, c'est la norme, on dirait, aujourd'hui. Que je pense que comme le côté MCing se perd un peu. Après, c'est ça le vibe aussi. Tu sais, je suis allé voir Nino, qui est comme un des gars que j'écoute le plus en France. OK, Je ouais. suis parti après 4 tracks. Là. Moi, genre, Ah, ouais. moi, après, genre, faire jouer le track, puis comme il fait juste des petits mots de temps en temps, j'étais Ah, c'était comme ça, ouais? Ouais. Puis après ça, tu sais, comme Quand j'ai vu des Future, gars... c'était comme ça, J'ai vu bro. des gars comme, exemple, j'ai un exemple, White Bee. Ouais. Lui, au départ, il faisait beaucoup de playback, puis comme, il a commencé, man, maintenant, il fait comme all show. Fait que je pense que les gars, ils grandissent. C'est dans la culture de faire ça. 100%. Je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent le faire autrement. Puis mais aussi, ils n'ont pas ça aussi, conscience man. Ça, je suis qu'ils d'accord sont avec toi. capables de le faire, puis est-ce qu'ils veulent le faire, tu sais. Ouais. Puis il faut dire qu'il y en a des fois qui n'ont même pas les mix de show pour leur ancienne Ouais, track. c'est ça. Ça, Mais non, ils ont juste la Tu sais, track. moi, j'ai j'ai vu- juste la track. Ouais. J'ai vu beaucoup des gars évoluer de rapper sur leur propre track, tu sais, avec des playbacks, puis maintenant en show ils le font plus. Fait que je pense qu'ils sont. Ben, je qu'ils pense sont ceux qui capables, font mais qu'ils le ça- font pas nécessairement, tu sais. Je pense que ceux qui font ça, c'est eux qui vont avoir la longévité dans la game. Exact, Parce que je pense C'est en important. show, là, c'est... C'est important, mais tu sais, les kids, est-ce qu'ils veulent d'aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'ils recherchent nécessairement? Je pense pas. Je pense pas que c'est ce qu'ils recherchent. Mais s'ils vont à un show, puis il y a 5 gars qui font playback, puis un gars qui arrive avec son hype man, puis qui kill le shit, Non, ça... ils vont voir la différence. Ouais, je pense que parce oui. Ils vont l'apprécier on the spot. C'est important, même en France et tout. Moi, je me fie à ce que je regarde et tout. Tu sais, des artistes comme Lelo, PNL et tout, et plein d'autres, quand ils bâtissent leur show, c'est vraiment une expérience. Tu vois, c'est comme, tu y vas, ça va toujours avec les thématiques. Donc, c'est important de miser sur son live show, bro. Big time. Puis que- Absolument. tu sais, puis même si tu as t'as du autotune, tu veux aller dans un show, puis ton autotune est bien set-up. Ouais, Tu absolument. sais, Bro, j'ai tu tourné peux le avec mettre une- sur ton... Tu peux le mettre avec un Ouais, mixeur, les là, gens, puis ils l'avoir travaillent, live, là, tu sais. J'ai travaillé sur une coupe de shows de certains labels là, ici. Joey Ride, par exemple, là, Hugues, là. OK. Un gars comme Hugues, Ok, excuse-moi, shout-out attends. à Hugues. 30 secondes. Ben, to Ouais, be honest, ok. c'est peut-être le temps de les shout-out, mais les gars, par exemple, un gars comme... OK, non, vas-y.
Non, mais yo, Non, mais il y a des bons soundmen dans shout out la scène, Cartel, shout out à Big Disque 7e Ciel, avec Of qui, tu sais, course. et tout. Mais ils mettent de l'importance dans leurs prestations scéniques. Un Très gars comme important, Mike man. Zop, là, tu le vois, il y a des oreillettes maintenant, il y a son mic. Ouais, mais puis je pense, ouais, c'est il ça. pratique. Là, Les tu gars, sais. ils apprennent. Comme tu as dit, C'est tu sais, ça. ils évoluent dans la Je game en pense même temps. C'est ça. Je pense que de plus en plus de gars ou d'artistes, en général, on dit gars, c'est pas juste des gars, mais il va en avoir de plus en plus qui vont peut-être laisser tomber les playbacks, puis avec le temps, dire « Ah, tu sais, ça peut être payant, puis tu sais, c'est ça que je fais de ma vie. » Fait que après ça, est-ce que l'expérience a changé, tout simplement? Ouais, tu sais. vite fait, un autre sujet, parce qu'on va bientôt passer dans le Patreon et tout. Chance tout le monde sur le Patreon. Yeah. J'ai deux autres sujets, mais on l'a abordé, on n'a pas le choix. La place des femmes dans la médiation. Médiatisation. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que Du tu veux rap. dire? Est-ce que c'est difficile d'essayer de couvrir des femmes? Est-ce que des fois, tu as reçu des critiques là-dessus? Comment toi, tu te perçois là-dessus? Ben, je pense que on a un devoir de les couvrir, tu sais. Je pense que c'est quand même touchy, ces questions-là. Ben, Mais- tu sais, vas-y comme tu feels, là, mais je pense que c'est important d'en parler. Ouais, tu sais, Ouais. il y a peu de femmes, fait que je pense que si elles sont dope, c'est important d'en parler, tu sais. Comme un dope rapper, tu sais. Ce que j'ai souvent reproché aux gens, c'est d'avoir été... tu sais, mettons, être plus sévère envers une femme, genre. Une femme qui est pas bonne rappeuse, on va lui dire tout de suite, mais est-ce qu'on va avoir critiqué les 5, 15 dos de la même façon? Non. Ben, on est moins gêné avec une femme, j'ai l'impression, souvent. Et c'est ça qui... C'est un fact, ça. je pense que c'est ça qui est dommage, là. Après ça, tu sais, c'est... Mais moi, je trouve ça dope de voir. Comme je trouve qu'il y a une belle scène d'artistes féminines Ah ouais, en ce moment, là. tu sais, comme qui se passent, puis ils Mais sont c'est ça. différentes, ils ont des styles différents. I think Ouais. c'est beau à voir. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, tu sais. Puis, je veux pas dire que ils sont assez couverts dans les médias ou pas, parce que, Ouais. tu sais, je sais pas, parce qu'il y en a sûrement plusieurs. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a cette ouverture. Puis, je trouve pas qu'il y a nécessairement un pushback dans les médias là, par rapport à ça, man. Un pushback. Comme, tu sais, qu'ils mettent beaucoup plus d'emphase sur les gars. Ben, it's a numbers thing aussi. Il y a beaucoup plus d'artistes Ben, c'est cool, masculins, maintenant, on a là. une Non, femme c'est comme ça. Mariem qui parle, qui fait des Mais documentaires. of course, Sarah bro. May aussi, peu à peu, là, elle prend les devants, la voix. Je pense que Ben ouais, il y en a man. qui méritent d'être entendus puis qui se le font. So. Ouais, moi, je trouve que c'est dope. Man, j'adore la scène d'artistes féminines. I just had to Il y en throw a it in quelques-unes there. au Métro Festival, je pense. Ouais. Mais je So- pense que, tu sais, à un certain moment, elle profite du manque de... Elle profite du manque de représentativité, tu sais, Ouais. Fait que là, il faudrait qu'on ait une femme dans le festival. Tu sais, il faudrait pas oublier de courir, tu sais. Fait que, tu sais, comme, en revanche, au moins, elle profite quasiment du manque de femmes ok. dans la scène. Parce que, tu sais, on se fait un devoir de les couvrir, tu sais. Facts. Tiens. Je suis d'accord. Un autre sujet que j'aurais amené avant qu'on passe au Patreon, si tu me permets, Ah, Jay. vas-y, mon bro, man, on est là. Il y en a un qui est passé ici, puis j'ai pas eu la chance d'aborder le sujet avec toi, mais DJ Org. Je pense qu'avec DJ Org, tu as travaillé quelques fois sur des projets. Je sais que tu Ben, on a fait la compile Printemps Érable ensemble. OK. À l'époque de Hip Hop Franco. En fait, quand il y a eu la grève étudiante, quand il y a eu la grève générale limitée de 2012, il y a eu... on avait fait ensemble j'avais fait des capsules, genre, contre la hausse avec des rappeurs, dont une avec Org, que je me disais, tu sais, tu rappais dans Cavalier Noir, ça te tente de participer, tu sais, j'ai comme contacté quelques personnes, puis à partir de ce moment-là, lui a eu l'idée de pousser ça plus loin, puis on a fait une compile ensemble contre la hausse, dans le fond. Mais c'était un peu plus large que ça, là. Puis il y avait eu quand même une bonne réception. Je veux dire, on s'avait passé dans les médias, généralistes, des critiques, etc. Mais ouais, Nice. c'est ce qu'on a fait ensemble, moi puis Org, là. Big shout out à Org, man. Il est Yeah, là man. depuis toujours. Il a toujours eu sa main dans plusieurs projets, man. Je l'ai connu... ça a pris du temps avant que je le croise, là, tu sais. Je l'ai croisé pour la première fois en 2012, tu sais. Mais je savais qu'il était depuis, mettons, 2005, là. Non, c'est ça, là, tu sais. Mais ouais. Puis jusqu'aujourd'hui, il est actif, man. C'est quelque chose à salute, man. Définitivement. sir. Allez checker l'épisode avec DJ Org en passant.
So, yo, man, I think that's about it. Je pense qu'on va aller au Patreon, man. So, merci encore une fois d'être passé, bro. Ça fait plaisir de chop it up, parler un petit mot peu de de la la fin, scène. peut-être? Bien sûr, man. Non, je sais pas. Oh, good. Non, that's it, on Un est nombre good. de peu de mots, c'est Samuel. C'est pas, Ouais, c'est mais- ça, c'est pas comme les rappers, là. Yo, allez me checker, man. Yo, Yo, allez checker mon site Non, c'est hhqc.com, bro. Je Ouais. suis rédacteur. Vous savez déjà, tous les jours, il y a des yo articles. follow-moi sur Voilà, IG. Bien Non? sûr, mais tu sais, comme je suis un homme de peu de mots, puis quand même stressé devant la caméra, fait comme... Ouais, Ah, bah, c'est j'espère que ça a vrai, été il- smooth, j'espère que Ah, c'était mais- chill pour toi. On t'a testé un peu, t'as Ah, très c'est bien ça. répondu, c'est nice, bro. Ouais, mais je me sens pas pleinement dans mes capacités. Il y a pas de Ouais. souci, bro. Yo, ça fait plaisir. Ben, yo, moi, je veux le dire, si vous voulez, vous pouvez aller me follow sur IG, you know what I mean, @J7Official. Allez suivre @11MTL. Allez suivre @podcast. Allez suivre @HHQC. And you know how we do, man. C'est un autre épisode du podcast. Big love encore une fois d'être passé, man. On va aller au Patreon. Gros love à tout le monde sur le Patreon. Merci pour le support. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. Vous savez c'est quoi? C'est Smoke Signals. Vous savez qu'est-ce qu'on boit? Rome Rosemont. Let's go to Patreon. Yes, sir.